Allez, bonsoir tout le monde. On fait une deuxième vidéo aujourd'hui puisque les premières ébauches du calendrier de janvier sont apparues sur le forum. Donc on va voir un petit peu ce que SG nous réserve là pour le mois de janvier. Alors bon voilà, j'ai pas les GDA et les tournois quoi que ce soit, mais ça a fait une rotation en général. Vous pouvez les trouver aussi ailleurs sur internet. Alors, Alors, déjà, là, si vous n'avez pas encore terminé, bah, dépêchez-vous de rapidement terminer l'événement de Noël, hein, parce que, bien évidemment, moi, ça va se terminer le mardi matin, autour de 8h. Si je me souviens bien, les événements, ça va se terminer à 8h. Donc, il vous reste quelques jours pour pouvoir le faire. Insistez bien, hein, parce que il y a quand même des emblèmes, il y a quelques objets intéressants à récupérer, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Alors, début janvier, on va commencer tout de suite par un concours des éléments. Euh, donc là, ce serait le vert, cette fois-ci, qui reviendrait. Bon, bah, c'est toujours sympa, hein. Il y a quand même encore un petit peu de challenge à avoir dans ce genre d'événement. Je trouve ça rigolo, en fait, de devoir utiliser que des héros d'une certaine couleur. Alors après, c'est sûr que c'est pas accessible à tous les joueurs, hein. Les joueurs qui ont commencé encore relativement récemment, c'est qui ont même peut-être allez, un an de jeu. Je suis pas sûr qu'ils puissent réussir à aller très très loin, mais n'oubliez pas que sur les premiers niveaux, euh, ça peut se tenter, hein, avec peut-être seulement deux ou trois héros. Euh, Même des héros 5 étoiles qui ne seraient pas améliorés du tout, hein. Vous pouvez tenter avec deux ou trois héros. Comme il y a pas mal d'objets à utiliser à côté de ça, ça peut se faire sans trop de soucis. Et puis vous permettre de garder vos héros les plus intéressants, les plus forts pour la suite. Nous aurons également un retour, oh là là, le titan mythique. Alors moi ça me fait toujours un peu sourire parce que je suis un peu blasé par les titans mythiques. En soi, si vous n'avez pas les héros pour faire un événement, il n'y a pas un grand intérêt, hein. Voilà, vous passez vos frappes, vous utilisez des objets ou pas pour pouvoir un petit peu vous amuser. Bon, ce qui est rigolo, c'est que ce qui est sympa, c'est que ça dure 2 minutes 30, donc au moins quand vous commencez à mettre un objet, on met un objet, on met un deuxième, et voilà, ça peut avoir de l'impact et puis être un peu rigolo. Là, visiblement, sur le calendrier, ça semble être le violet. Bon, j'ai plus souvenir, hein, quel est le nom du titan mythique en violet, ni effectivement sa CS, hein, mais ça se retrouvera. Après, sur la fin de la semaine, eh ben, on retrouvera donc la saison 4. Bon, la saison 4, hein, donc les portails qui vont peut-être. Alors, je sais pas s'il reste encore des costumes à apparaître en saison 4. Bon, à voir. Moi, personnellement, je farme pas du tout, hein. C'est la saison 4. Le fait qu'on peut tout à fait retomber sur des. Quand on trouve c'est quoi? C'est les chauves-souris, si je me souviens bien, sur la S4. Enfin, la chauve-souris, elle peut donner des emblèmes, elle peut donner des coffres de jambon ou de fer de 10 000. Sérieusement, ça me saoule un petit peu de tomber sur ce genre de choses. Donc en général, je laisse passer ce genre d'événement. Je m'en attache pas du tout. Sur la semaine suivante, alors là, il y a plusieurs choses. Il y a l'événement donc qui va durer à nouveau un mois. Donc du 8 janvier au 5 février, c'est la saison de l'amour. Donc on va retrouver les héros tels que Imeros, qui c'est qu'il y avait d'autres, Cupido, enfin voilà, il y avait tous ces héros là qui étaient quand même assez forts. Il y en a des nouveaux qui doivent arriver, donc à voir s'ils sont restés tels quels qu'on les voyait en bêta ou pas. Moi j'ai quelques jetons dorés, je pense que je m'amuserai très certainement à faire quelques invocations à ce moment-là, parce que ça reste des héros qui sont très très chouettes. J'espère simplement qu'ils vont quand même remettre des pourcentages à peu près décents, hein, sur ces tirages-là, parce que l'année dernière, sur ces héros Saison de l'amour ou ceux du calendrier lunaire, les pourcentages étaient vraiment très très faibles par rapport aux autres événements saisonniers, hein, que ce soit Noël, Pâques, le truc de la fête à la plage, là,
ou pour Halloween. Franchement, c'était vraiment très très faible. Donc j'espère qu'ils vont refaire un peu mieux. Bon, voilà, on va avoir une nouvelle quête donc qui va durer un mois. En facile, normal et difficile, avec peut-être 15, 20 ou 24 étapes, j'en sais rien, parce que ça dépendra euh, de ce que va nous préparer SG là-dessus. Donc encore une fois, bah, comme pour l'événement de Noël qui se termine bientôt, il faut aller au bout, hein, faut se donner quand même la possibilité de le faire intégralement. Tous les emblèmes, tous les objets qui sont donnés sont intéressants. En début de semaine, le lundi et le mardi, on aura l'essor de l'Atlantide. Et ça, là, pour le coup, moi, c'est un événement que j'utilise énormément pour faire donc du farming. Ça me permet de récupérer donc les sacs à dos qui sont toujours utiles pour le camp 2. Je remets au maximum donc si possible donc les camps. Enfin, je les relance, je les retourne à mort en fait. euh, Pendant ces 2 jours-là. Et puis, bah, l'objectif, c'est toujours de réussir à choper les 40 bébêtes pour pouvoir récupérer un maximum de pièces de la saison 2. J'ai pas souvenir d'avoir vu quels seraient peut-être les héros qui seront à la une, là, les anciens héros du mois. Bon, je pense qu'on a encore quelques mois avant de revoir un nouveau Rougian revenir en héros à la une. Donc moi je vais tout économiser jusqu'au moment où on reverra Rougian dans les héros à la une. Ça doit pas tarder, hein, peut-être l'été prochain. Donc voilà. Donc et même chose, un troisième événement qui démarre le lundi 8, le village gobelin. Bon, il y aura certainement encore des nouveaux héros qui vont arriver, hein, au moins un héros 5 étoiles j'imagine. Ça dure 3 jours. C'est une quête qui est pas forcément très très compliquée non plus, hein. Euh, mais bon, il faut pas trop laisser le temps en fait aux gobelins de balancer leur CS. Euh, que dire. Moi, enfin, je désespère en fait sur ce portail, hein, parce que il est même chose, encore une fois, un pourcentage qui est relativement faible par rapport à d'autres. Mais cette possibilité de choper 2 héros 5 étoiles d'un coup, ça fait tellement rêver qu'à chaque fois j'utilise mes jetons que je gagne. Bon, mais j'ai toujours rien eu en 5 étoiles, donc peut-être qu'un jour j'aurai quelque chose qui arrivera dans cet événement-là. Bref, on verra. À partir du mercredi, donc on aura le retour d'un événement d'alliance avec les chevaliers. Donc ça c'est cool parce que SG nous a balancé il n'y a pas très très longtemps en fait de nouveaux héros dans ce portail donc qui sont très très forts. Il y avait un héros là qui permettait de ressusciter tout le monde avec un joli pourcentage en mana moyen si je me souviens bien. Euh, voilà, donc puis les Ludwig sont toujours très très recherchés et moi je retenterai très certainement quelques invocations en fonction des pièces que j'aurai obtenues, mais bon, on verra bien. La semaine du 15 janvier, ah là, ça cette fois-ci, ça sera la saison 3 qui va revenir pour 3 jours. Sur la fin de semaine, on aura donc la saison 5. Et à cheval sur les 2 événements, on aura les récits inédits. Euh, bon, bah c'est une semaine où on va pas mal pouvoir farmer pour ceux qui ont envie. Bon, moi je suis pas un farmer fou non plus de la saison 3. La saison 5, je sais qu'il y a encore quelques défis que j'ai pas fini, donc peut-être que je la ferai pour aller un peu plus loin. Puis bon, ça fait toujours plaisir quand même d'utiliser un petit peu tout ceci. Et dans les récits inédits, ben, même chose, j'attends qu'un de ces quatre il fasse un coup d'énergie plus faible, hein, parce que j'ai des défis également que j'ai pas terminé, mais vu combien ça coûte en énergie, j'ai pas très très envie d'aller les chercher pour le moment. Voilà, en tout cas, c'est une semaine où ça sera très très calme, hein, parce que ce sont que des événements qui sont terminés, hein, donc ça sera une semaine quand même relativement calme pour tous les joueurs. La semaine du 22 janvier, la chambre des costumes qui revient encore et encore. Bon bah c'est chouette, hein, parce que moi la chambre des costumes, avec les nouveaux costumes qui nous ont sortis, ça veut dire qu'on aura peut-être au moins encore un costume Toon en 5 étoiles, peut-être d'autres costumes Toon en 4 et 3 étoiles, parce que ça y est, ils nous ont commencé à nous les sortir. Donc bon,
je sais pas si je retenterai des invocations cette fois-ci, parce que si SG nous propose à nouveau des costumes Toon en 3 étoiles et 4 étoiles, je pense en fait que je vais tout économiser en attendant qu'il y ait suffisamment de nouveaux costumes qui soient sortis, parce que j'ai pas envie de continuer à me choper des costumes 1 ou des costumes 2 sur les héros 3 étoiles et 4 étoiles, sans obtenir, ou même 5 étoiles d'ailleurs, hein. Franchement, ça me saoulerait de choper une Isarnia avec son costume 2 seulement, alors qu'il y a des Ivica, etc., qui sont sortis en tout. Donc je pense que je vais arrêter de n'invoquer sur la chambre des costumes pendant quelques mois, juste pour être sûr que le maximum de héros 5 étoiles en tout ne soit sorti. Sur la fin de la semaine, donc l'événement défi du mois, ça sera donc le secret de l'opéra. Ça c'est cool, hein, parce que c'est vraiment des héros très très forts, hein. Comme je disais dans ma vidéo précédente là sur le festival défi 1, je ferai aucune invocation sur le festival défi 1, et par contre toutes les petites pièces que je vais pouvoir récupérer ce mois-ci partiront dans l'événement défi secret de l'opéra du mois prochain. La fin du mois, le lundi 29, on aura le concours des éléments, cette fois-ci en bleu. Bon, bah pourquoi pas, hein, à moins que ce soit le... Non, non, c'est du bleu, hein, je pense que ce sera le bleu. Donc pourquoi pas, moi je suis content, encore une fois, hein, c'est ce genre d'événement, moi, qui relève encore un petit peu de défi, donc c'est chouette. Et puis, bah alors là, la catastrophe, il nous relance encore une carte des 3 royaumes. Moi j'en peux plus de cet événement non plus, franchement, ça... Enfin, gagner ou perdre à cause des frappes qui sont laissées sur le côté, ça me fout en l'air, hein. Sérieusement, là, la dernière guerre des 3 royaumes, le bataillon où j'étais, on l'a gagné. Mais on l'a gagné de 1 point, si je me souviens bien, mais c'était vraiment ridicule. Euh, enfin, c'était un truc de dingue, quoi. On l'a gagné, mais vraiment de rien du tout. Donc, c'est c'est lamentable. Et on avait fait plus de frappes que nos adversaires. Donc, si nos adversaires avaient été un tout petit peu plus présents et un peu plus impliqués dans la guerre des 3 royaumes, on perdait largement. Mais on l'a gagné. On l'a gagné grâce aux frappes laissées sur place, comme ça. Donc bon, ça me gonfle. Il faut vraiment que SG réussisse à punir, entre guillemets, les joueurs qui s'y engagent et qui... Enfin, je pense que c'est minimum, c'est de faire au moins la moitié des frappes, hein. Donc c'est pas non plus affreux de faire la moitié des frappes sur les guerres des 3 royaumes. Donc je pense que les joueurs qui ne font pas au moins la moitié des frappes devraient être punis, ne pas pouvoir s'y engager pendant plusieurs guerres des 3 royaumes, histoire qu'ils comprennent qu'à la fois suivante, ils doivent absolument faire le maximum de leur événement, quoi. C'est un événement pour tout le monde. On est 200 en tout à être réunis sur cet événement. Et se retrouver à gagner ou à perdre pour si peu, c'est dégueulasse. Voilà, je retrouverai la photo, parce que j'avais fait un screen du résultat de la guerre des 3 royaumes la dernière fois. Je retrouverai. Mais il y avait vraiment très très peu de points d'écart. Alors j'exagère peut-être en disant 1 point, mais c'était vraiment rien. Je vous retrouverai le screenshot, je vous ferai un short là-dessus. C'était juste pour illustrer ce que je vous disais. Enfin voilà, bon, sur ce calendrier, bien évidemment, on n'a pas les héros à la lune de chaque événement pour le moment. Bien sûr, sur les concours des éléments, on va en avoir des nouveaux, hein. Peut-être, enfin, le village gobelin, oui, c'est sûr. Les récits inédits, c'est quasiment sûr aussi. Chambre des costumes aussi. Secret de l'opéra, oui. Guerre des 3 royaumes, très certainement, puisqu'ils s'amusent à nous en ressortir à nouveau. Saison de l'amour, bien évidemment, pour quasiment 4 semaines, on va y avoir le droit. Peut-être que sur la S3, dans la S3, je pense que tous les héros ont eu des costumes maintenant. Peut-être que sur la S4, peut-être qu'il y aura des nouveaux héros costumés sur la S4. On verra. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée maintenant et on se retrouve bientôt. Allez, ciao.